Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui normalement, je me dirige vers la création, d'un marque-page, avec un thème imposé. C'est un petit concours qu'il y a sur, la page Facebook d'Horizon Créatif. Donc voilà. Donc déjà je vais donc c'est, marque-page avec, un bonhomme de neige et la date du jour. Voilà, donc nous sommes le 4 décembre. Donc déjà je vais, coloriser, mon bonhomme de neige. Donc c'est un bonhomme de neige Verlaine Studio. On peut les retrouver donc sur le site Etsy, dans la boutique Verlaine Studio. Ce sont des digistampes, voilà. J'utilise les feutres à alcool de chez Action pour faire ma petite colorisation. Ça va être assez simple, hein. J'ai oublié l'orange pour la carotte. C'est pas grave. Ensuite, donc j'ai décidé de faire cette colorisation en vidéo pour vous montrer comment je fais, pour que vous voyez qu'en fait c'est très très simple. Vous m'avez dit à plusieurs reprises que mes colorisations étaient jolies et vraiment c'est très très simple. Donc sur mon papier juste avant, j'ai recherché les teintes que je voulais associer. Voilà, ça c'est très important. Surtout que les feutres à alcool, de chez Action en tout cas, ont beau avoir des fois le même numéro, les couleurs ne sont pas les mêmes du tout. Donc je les vérifie systématiquement avant et je choisis mes teintes. D'abord j'ai appliqué ma couleur la plus claire, ensuite la couleur intermédiaire et ensuite une couleur foncée. Là je repasse ma couleur intermédiaire sur ma couleur foncée. Et c'est pas grave s'il me reste quasiment plus de couleur claire. Voilà, je déborde largement sur la couleur la plus claire. Et je vais revenir remettre un petit peu de foncé par endroit. Alors je suis capable de jouer comme ça un petit moment avant de trouver exactement l'effet que je recherche. Et je viens repasser ma couleur la plus claire sur l'ensemble de mes sur toute la couleur en fait que j'ai déjà appliquée. C'est pour fondre un peu tout ça et que les nuances s'accordent encore mieux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà comment je fais mes colorisations. Alors, je vais être obligée de faire une pause parce qu'il va me falloir le blanc. Ouais, parce
Est-ce que j'ai débordé un peu dans la carotte? Ou alors bon, ça partira avec l'orange. Je pense que ça se verra plus. Mais de toute façon, il va me falloir l'orange pour la carotte. Voilà, hop. Donc j'hésite vraiment pas à réajuster là où là où je veux réajuster en fait. Donc là, je vais accentuer cette partie là de la fleur. Voilà. Je me perds. Quelle pointe je prends? Voilà. Et je refais. Voilà. Et donc oui, ça peut me prendre un petit peu de temps comme ça pour obtenir le résultat vraiment que je recherche. Mais c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Donc oui, je suis capable d'y passer un petit peu de temps sans que ça me pose de problème. De patience. Voilà. Je vais refoncer juste un peu ici. Je vais aller chercher mon orange. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous ai pas montré, mais comme je dis, hein, vous n'obtiendrez pas les mêmes couleurs. Donc j'ai pris, alors, le 17. Donc c'est feutre de chez Action, hein, il me semble. Hein, non, c'est... Ah non, ceux-là, c'est peut-être les très très vieux que j'ai. Les tout premiers feutres à alcool, je sais plus, bref. Donc j'ai pris un 17. Là, les Twin Markers, donc c'est Twin Markers qui sont de chez Action. C'est le 292 et là 126 également de chez Action. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Parce que j'en avais aussi des blancs de chez Action, effectivement. Alors, oui. Alors ça, c'est les blancs que j'avais achetés chez Action il n'y a pas très très longtemps. Et ça, ce sont mes tout premiers feutres à alcool que j'ai ressortis pour en avoir en haut et en bas. Enfin voilà. Et donc ceux-là, je les avais trouvés sur Amazon, je crois. Voilà. Mais le numéro 17, il y en a aussi sur chez Action. Voilà. Enfin, de toute façon, faut trouver vos teintes à vous, mais si ça peut vous aider un petit peu, vous diriger. Voilà. Ensuite, bien, je vais passer donc à cette jolie carotte. Donc le plus clair, c'était le 221 Tiger Lily. Effectivement, le petit débordement rose dans la carotte en passant le orange ne se voit plus. Hop là. À la vôtre. C'est délicieux. C'est une tisane, je crois, une infusion orange gingembre. Ça réchauffe, c'est excellent. Alors, et donc maintenant je vais foncer un petit peu tout ça. Il n'y aura pas un gros travail sur la carotte. Plus de ça, j'ai pas mes feutres préférés là sous la main. C'est-à-dire toute ma gamme de feutres Action. Voilà, hop. Et voilà. Et pour finir, je vais rajouter donc un peu de gris et de bleu. Donc là, j'ai pris le Green Grey, le GG3, le Mint Blue 143 et le
Primary Cyan 261. Je sais pas pourquoi j'ai pris là. Si c'est celui-ci. Je croyais que c'était une erreur, mais non, c'est bon. Donc, je suis pas sûre de mettre le gris. Je vais déjà mettre du bleu. Donc là, je vais mettre du bleu sur une partie de ma tête. Ici. Et là. Voilà. Et là, je viens juste accentuer un petit peu le bleu. Et je viens l'estomper un peu, le fondre, enfin les fondre l'un dans l'autre en repassant mon plus clair sur mon plus foncé. Et voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit juste d'avoir 2-3 nuances, ça c'est l'idéal. Et puis après, de venir... moi, je commence toujours par le plus clair jusqu'au plus foncé et après, je viens ajuster. Voilà. Je vais vous montrer ça. Après, je ferai une pause et je ferai le découpage. Voilà. À très vite. Donc voilà mon petit bonhomme de neige colorisé et découpé. Bon, il y a des petits morceaux qui restent. Il faudra que j'ajuste ça avant de le coller. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de Posca blanc partout où j'en ai envie. Donc là, j'ai rajouté un peu de gris en fait à mon bonhomme de neige pour lui faire un rebord un peu plus grand. Un rebord, c'est pas vraiment ça, mais pour pouvoir y mettre justement du Posca. Parce qu'évidemment, blanc sur blanc, ça se serait pas vu. Et je voulais absolument pouvoir faire ça. Voilà. Et voilà. Donc là, pour ma colorisation, je pense que c'est fini. Je vais en rester là. Presque, pardon. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais préparer donc le fond de mon marque-page. Je vais refaire une pause. À tout de suite. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai choisi donc pour faire mon marque-page. J'ai fait une découpe aux dimensions qui me convenait. Avec une matrice de découpe, j'ai fait donc cette... je vais aller le chercher. Donc j'ai utilisé cette matrice de découpe. Et ensuite je suis venue redimensionner donc mon papier à la taille qui convenait à mon marque-page. Voilà. Donc là ce que j'aimerais faire c'est ancrer tout ça. Alors d'abord déjà je vais avoir besoin d'un repère. Parce que je pense ancrer la partie du bas avec donc du bleu clair. Voilà. Et la partie au-dessus avec
de l'orange et du rose. Mais avant toute chose, je voudrais essayer quelque chose. Donc, il va me falloir ça. Il va me falloir ça. Alors, je sais pas du tout sur quoi je pars. Hein. C'est totalement dans le flou. Hein. Donc là, j'ancre mes étoiles avec du bleu. Peut-être que j'aurais mieux fait de choisir du jaune. Je sais pas. J'ai décidé de prendre bleu. Donc, voilà. J'espère que ça fera bien, ça ressortira bien avec le rose et l'orange que je compte mettre sur l'autre morceau de marque-page. Voilà, donc là je fais qu'une partie, je mets pas de la Distress Oxide sur tout le fond. Et donc ce que j'aimerais maintenant, alors j'ai pris un vieux morceau de plastique qu'il y avait dans ma poubelle, c'était l'emballage des feuilles A4 que j'ai acheté chez Action, là les dernières pages holographiques que j'ai prises par erreur. Voilà. Donc ça c'est alors c'est une pâte de structure, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a écrit pâte à base d'eau étalée avec une spatule convient à toutes les surfaces, pardon. Donc c'est de la marque Stamperia et c'est Arctic. Voilà, et j'ai acheté ça chez Ninon. Donc la boutique Horizon Créatif. Voilà. Donc c'est transparent et pailleté. Donc là ce que j'aimerais c'est venir donc en mettre sur si voilà, je vais faire comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris ce plastique, n'est-ce pas? Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Et comme ça, du coup, le temps que je fais la suite, j'espère que ça aura le temps de sécher. Sinon, je prendrai mon sèche-cheveux et je terminerai ça au sèche-cheveux. Voilà. Ensuite, j'avais prévu de mettre un petit peu de paillettes. Alors, je vais saupoudrer, pas trop, parce qu'il y a déjà des paillettes. C'est juste pour donner encore un effet différent ici et là. Hein. Voilà, en espérant que ça tienne. Donc voilà, j'ai mis tout ça à sécher. Ensuite, je vais m'attaquer donc à cette partie-là. Donc, je vais venir mettre un peu de bleu par ici. Voilà. Et maintenant, je vais donc mettre du rose et de l'orange. Je vais commencer par l'orange. Voilà. Voilà, une petite pensée particulière pour mon petit frère qui aimait beaucoup le orange. Je sais que c'est une couleur que
n'y a pas beaucoup de monde qui aime, mais voilà. Avec ce rose, ça, je pense que ça va être pas mal. J'ai fait dernièrement un fond avec justement du orange et du rose et j'avais bien aimé. Donc je réitère l'expérience. Voilà. Alors je recherche pas la perfection là non plus parce que ben, du coup ça va être caché par, par mon fond étoile. La couleur préférée de mon frère et ma couleur préférée à moi. C'est pas joli ça? Et maintenant, je repasse un petit peu d'orange pour un peu fondre les couleurs, même si, comme je l'ai dit, ça va pas forcément beaucoup se voir. Mais j'apprécie de savoir qu'en dessous, c'est bien fait aussi. On va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que ce que j'ai fait juste avant n'est pas prêt. Il va falloir que je refasse une petite pause et que je fasse sécher. Donc là, je mets juste un peu de... Ah, j'ai pas de papier. Je vais prendre ça. Hop. Oui, je pense que ça sera pas sec. Je vais refaire une pause. Je vais faire sécher tout ça et je vous retrouve pour la suite. À tout de suite. Oh, je vous ai pas montré. Donc du coup, pour le moment, ça donne ça. Voilà. Désolée, je perds la tête. Donc voilà, c'est sec, c'est terminé. J'ai préparé une petite étiquette. Alors, j'avais gardé le reste de mon papier calque que j'avais travaillé avec vous en vidéo. Donc j'ai fait une découpe dedans, une matrice comme ça, voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pile poil la taille qu'il me fallait donc pour ce petit tampon. Alors de Béatrice Garni, j'ai acheté ça très récemment sur la boutique Horizon Créatif. Il y a écrit lire, ce moment où je rêve les yeux ouverts, où je m'évade et je voyage, ce moment rien qu'à moi. Voilà, donc ça allait très très bien pour un marque-page. Donc là, bah, désormais, je vais terminer rapidement. Alors, j'ai mis des petits bouts de scotch pour m'aider à coller tout ça. J'espère que ça va bien tenir, parce que j'ai un peu de pâte de structure qui est passée en dessous en fait. Et du coup, ça fait que le papier n'est pas tout lisse. Donc voilà. Alors j'espère effectivement ne pas me tromper en collant mon papier, de le placer assez rapidement tout de suite en bonne position. Enfin de le poser oui tout de suite comme il faut. On essaye, enfin j'essaye de mettre de bien mettre de la colle partout, de ne pas oublier d'endroits importants. Notamment les bords comme ça. Ah mais il y a quelque chose que j'ai oublié. Je voulais mettre du fil. Ah là 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 là. Hop. J'espère que ça va aller. Alors, hop. Je vais passer un peu de fil ici. C'est le bazar. Ça me colle. Voilà. Et comme ça.
Voilà, bon. Ensuite, je viens poser ça comme ça. Ça a l'air d'être assez droit. Ouf. Voilà. Le moment le plus périlleux est fait. Je suis contente. Voilà, voilà. Bon, le fait qu'il y ait des petits défauts là dans mon truc, c'est pas très grave. Ensuite, je vais donc placer mon petit texte fait donc tamponné et embossé à chaud sur du papier calque que j'avais donc teinté avec des pigments en poudre. C'était les Magicals de la marque Lindy's Gang. J'espère qu'il est bien placé. Oui, cool, génial. Je suis contente. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc j'ai fait exprès sur du papier calque pour qu'on puisse voir les étoiles dans le fond et les couleurs des étoiles. Voilà. Donc en fait, la petite date, c'est pas le 4, c'est le 3, puisque c'est hier que le concours a été donné. Enfin, c'est pas un concours, donc ça c'est un tirage au sort. Voilà. Et c'est un petit challenge plutôt qu'un concours. Voilà. Et alors j'avais des flex comme ça, mais du coup comme ça un marque-page, je suis pas sûre de vouloir rajouter des petites choses qui risqueraient d'être plus gênant qu'autre chose dans le, comment dire, dans le livre, une fois que ce sera posé dans un livre, quoi. Donc il me reste plutôt à poser mon petit chiffre, à coller mon bonhomme, enfin ma date, à coller mon bonhomme de neige. Et je vais laisser assez simple en fait. Donc là, c'est quelques fils des cheveux d'ange. Je sais pas si je vais réussir à en mettre. Alors c'est pareil, je vais mettre mon bonhomme de neige tout en fait à plat sans relief. Pour pas abîmer les pages du livre. J'aime beaucoup la lecture. Et bah, depuis que j'ai cette passion dévorante pour le scrap, et ben j'ai complètement arrêté de lire. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est tellement compliqué de trouver du temps pour tout. Et si je le fais le soir quand je suis dans mon lit, ben je m'endors très vite, quoi. Malheureusement. Alors, je vais y arriver. Oui. Donc je voudrais que ça parte un petit peu par là et un petit peu par là. Donc bah, ça partira bien un peu dans tous les sens parce que du coup c'est ouais. C'est trop rigolo, j'adore. Voilà, les cheveux d'ange sont leurs propres maîtres, hein. On ne décide pas, c'est eux qui choisissent. C'est comme ça. Bon, ça me plaît quand même. J'aimerais juste quand même cela les remettre vers là. Voilà. Et bien placer mon bonhomme de neige. Voilà. Hop. Maintenant, ma petite étiquette. C'est super mignon, mais alors j'en ai partout. Je rangerai après, hein. Voilà. Hop. Et ma petite étiquette. Où ai-je mis mon double face? Ici.
Et voilà. Hop. Donc voilà mon marque-page terminé. Mieux comme ça, voilà. Donc j'ai rajouté une demi-perle dans un ton bleu irisé, comme ça je pense pas qu'on le voit très bien. Ça s'accorde vraiment très bien avec mon fond bleu là, celui où il y a les étoiles découpées. Et voilà. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Donc j'ai coupé ici le fil pour ne faire que des petites branches comme ça qui dépassent. Là on voit un peu les cheveux d'ange par-ci par-là. Et voilà. Je pense que on a fait le tour. Je pense que je vous ai tout dit. Donc la demi-perle en fait ne va pas du tout gêner pour l'utilisation du marque-place dans un livre. Il suffit donc de venir hop, poser voilà la demi-perle juste au-dessus en fait. Ça laisse un petit bout qui dépasse. Et puis voilà. C'est pas un gros morceau quoi. Ça va. Enfin je trouve. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà. Bon, ben moi je suis assez contente. J'aime bien les couleurs du coup que j'ai utilisé. Le orange, le rose, comme je disais, pour moi vont très bien ensemble. Avec le fond bleu par-dessus, je trouve que c'est tout mignon, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. Voilà, je suis contente, j'ai réussi à tout faire sur une vidéo. Vous montrer quelques petites choses que vous connaissez sans doute déjà, mais voilà. Comme ça, je suis contente. Il me plaît bien. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.